Bonjour les amis, alors aujourd'hui je pouvais pas vous laisser sans parler d'autre chose que de GameStop. Vous avez vu ma vidéo, j'espère. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un sujet assez intéressant, révélateur de notre société d'aujourd'hui. Mais voilà, ça parlait de jeux mais très peu. Et donc je vais parler de jeux maintenant. Pas que d'ailleurs, puisque je vais parler aussi de Philips, de sa nouvelle gamme de téléviseurs. Vous allez voir, c'est intéressant. Je vais parler aussi bien entendu de jeux, de The Medium, ma première expérience avec The Medium. Je dirais franchement ce que j'en pense, et je vais parler d'autres jeux qui vont arriver, ce que je voudrais, on va dire, dans les mois à venir, ce que je vais cibler comme jeu dans les mois à venir. A tout de suite. Alors pour commencer, on va parler rapidement de téléviseurs. Eh bien pourquoi? Parce que Philips, ils se sont lancés dans quoi? Je vous l'avais toujours dit, hein, dans le mini LED. Et ils se sont lancés dans quoi? Dans le gaming. Voilà, c'est réglé. 2021, je l'avais dit, ce serait l'année du mini LED. Ce serait l'année des téléviseurs gaming. Eh bien voilà, Philips s'y lance aussi. Et tant mieux pour eux. Alors c'est quoi leur téléviseur? C'est le 9506 et le 9636, si je ne me trompe pas. Donc un moyen de gamme et on va dire un haut de gamme mini LED. Et donc ces deux téléviseurs sont pourvus apparemment de 1024 zones. 1024 zones de local gaming, hein, donc des groupes de mini LED, on va dire, séparés en 1024 zones. Et il est également HDMI 2.1, il est IARC, il a bien entendu aussi le VRR, le ALLM, donc vous vous rappelez, hein, la variable refresh rate, et le ALLM Auto Low Latency Mode, c'est-à-dire tous les modes gaming qui sont implémentés dans ce téléviseur, c'était normal. Et bien entendu, on peut compter également sur un rafraîchissement inférieur à 15 millisecondes, ce qui était un petit peu apparemment le défaut des téléviseurs Philips de la précédente génération. Et bien là, ils ont corrigé tout ça avec l'Ambilight, hein, bien entendu. Et donc, ça fait des beaux téléviseurs. Alors, le prix, c'est ça assez intéressant parce que j'ai dit, le mini LED, ça va révolutionner, effectivement, pour moi. Alors, révolutionner, c'est exagéré, on me l'a dit. Alors, je vais dire que ça va être une belle évolution du LED. On va plutôt rectifier à venir. En particulier parce que, par exemple, les pics de luminosité du haut de gamme, le 9636, ce sera 2000 candelas par mètre carré, et le modèle un peu inférieur, ce sera 1500 candelas par mètre carré, c'est-à-dire des sacrés pics de luminosité, c'est-à-dire, on va dire, une gamme pour le HDR, une étendue, une plage pour le HDR très importante et nécessaire. De plus, ce téléviseur, j'allais oublier de le dire, est HDR10 bien entendu, mais HDR10+ et Dolby Vision. Les deux standards y sont également, comme TCL et comme Hisense. Ce qui les différencie un petit peu d'ailleurs de Sony, de LG et aussi surtout de Samsung qui est vraiment sur le HDR10+. Mais donc j'ai beaucoup parlé du mini LED en disant ça va être une sacrée évolution du LED et ça va nous permettre d'avoir de très très belles images pour un prix équivalent. Eh bien, c'est peut-être pas ce qui se dessine fortement, on verra. J'attends beaucoup des modèles TCL en particulier qui avaient frappé très fort. Hein. Modèle TCL, je vous rappelle, les premiers finalement en industrialisation sur le mini LED et qu'on fait comme le R635 que j'ai beaucoup parlé, des modèles à moins de 700 € en 55 pouces hein, et moins de 1000 € en 65 pouces, des modèles avec du mini LED et avec tout le gaming inclus, DAL 120 Hz bien entendu, comme les Philips, j'ai oublié de le dire, mais DAL 120 Hz. Bref, la totalité et la totale, comme on dit. Mais apparemment, Samsung qui ont sorti, vous savez, leur mini LED, ben, ce sera assez cher. LG, ça a l'air d'être aussi pas à donner. Hisense également. TCL a sorti donc du mini LED, mais vous savez, le zéro LED, la zéro distance, qui fait que, grosso modo, on risque peut-être de payer un peu plus cher que prévu. Et Philips, bah, d'après ce qu'on sait, ce serait entre 1500 et 2000 € les téléviseurs. Alors on verra si c'est le 65 pouces, j'espère que ce sera le 65 pouces à ce prix-là. Mais le prix donc serait peut-être pas aussi attractif que ce que je pouvais penser. On verra, les prix je les attends avec impatience, je pense fin du premier trimestre ça va commencer à tomber et on pourra vraiment comparer rapport qualité-prix et puis les premiers tests. On va parler maintenant de The Medium. Et en parlant de The Medium, je vais parler également d'une série qui m'avait beaucoup plu en 2020, beaucoup plu, c'est le jeu de la dame. Vous allez me dire quel rapport, vous allez vite comprendre. Donc j'ai commencé The Medium. Je n'ai fait, alors j'ai fait très peu, hein, j'ai vraiment commencé, j'ai fait on va dire 2 heures de jeu. Et que dire sur ce jeu? Eh bien écoutez, au départ, mon impression n'était pas hyper bonne. Je vais être très honnête avec vous. Pourquoi? Pour au moins 3 critères, voire 4 critères. Les critères sont les suivants. Premièrement, c'est en anglais. Eh oui. Alors, c'est sous-titré français, bien entendu. Hein. Je vais préciser tout de suite, je suis très mauvais en anglais. Ceux qui me connaissent et qui connaissent mon accent anglais, ils doivent bien rigoler d'ailleurs, ils le savent.
Et donc, je peux me concentrer pour essayer de capter les phrases, mais alors ce serait hyper compliqué, je perdrais totalement le jeu, l'ambiance du jeu. Je me concentre donc sous les sous-titres, et ça fait... Bon, vous détachez un tout petit peu du jeu quand même, par rapport quand c'est dans votre langue natale. Alors, je comprends tout à fait que, voilà, des petits studios ne puissent pas payer, on va dire, la traduction dans toutes les langues. Ça, je peux le comprendre. D'ailleurs, je pense que ça va se généraliser, honnêtement, parce que je vois que ma plus jeune fille regarde les films et les séries en anglais, tout en anglais, sous-titré en anglais en plus, et des fois elle bascule en français lorsque c'est un peu trop compliqué, mais elle ne veut surtout pas écouter les films et on va dire tout ce qui est série en français, doublé. Elle dit que voilà, ça dénature le film, etc. Et donc cette génération-là, je pense que petit à petit va s'étendre, parce que toutes ses amies font pareil, et je me dis que finalement, un jour, peut-être que le doublage, ce sera terminé. C'est tout à fait possible, ça, on en parlera dans quelques années, mais effectivement, je vois de plus en plus de jeux qui ne sont plus doublés, entre guillemets, et donc ça se généralise un petit peu. Mais ce défaut-là, passons, je dirais, alors pourquoi c'est un défaut, entre guillemets, pour moi, je dis bien pour moi, parce que c'est un jeu très narratif, il y a une voix off, bien entendu, de l'héroïne, et on l'entend tout le temps, et donc, voilà, il y a beaucoup de texte. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire. C'est sûr que dans Gears 5, par exemple, ce serait sous-titré, il n'y aurait pas de problème, mais là, c'est quand même un peu différent. Mais passons. Le deuxième défaut que j'ai trouvé, et qui m'a beaucoup surpris au départ, mais je vais en parler après, rassurez-vous, c'est la caméra fixe. Enfin, la caméra contrôlée par le soft, par le jeu. C'est-à-dire que c'est pas vous, le joystick de droite ne sert à rien, enfin il ne sert en tout cas pas à contrôler la caméra. Et ça, au début, c'est très perturbant. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, même si je suis dans une pièce, me déplacer, vous voyez, déplacer l'angle de vue, etc. Pas possible. Donc ça, c'est assez surprenant, je vous dis, un peu dérangeant au départ. Le troisième défaut que je trouve, c'est pas un défaut, mais je m'y attendais pas, c'est quand même essentiellement un point and click, ce qu'on appelle un jeu, tu pointes et tu cliques, grosso modo, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme Life is Strange de Dontnod, que vous connaissez, entreprise française, Dontnod, qui a fait Life is Strange, qui était très très bien, entre parenthèses, une très très belle histoire. Mais voilà, je m'attendais pas à ce type de jeu. Alors je vous précise, j'avais vu des gameplays, etc. Mais, enfin pas des gameplays, j'avais vu des trailers, c'est très important. Parce que j'évite de rater trop les gameplays, moi je veux de la surprise dans les jeux. Je veux pas être spoilé, donc j'avais pas radé les tests non plus, j'ai radé un petit peu les tests, les avis, mais légèrement. Pas les avis aussi des personnes pour l'instant, j'ai radé les notes, parce que j'aime pas être spoilé du tout. Et donc quand je suis rentré dans ce jeu, qu'il soit à ce point point and click m'a surpris. Alors, est-ce que c'est catastrophique ? Non, pas du tout. Bon, le dernier point que je veux préciser aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que c'est pas, faut être très honnête, c'est pas next-gen, voilà. C'est un beau jeu, moi je trouve que c'est un beau jeu, il y en a qui critiquent, ils disent « Ah là là, c'est catastrophique ». Non, c'est un beau jeu, mais c'est pas next-gen, ça il faut être très très honnête. Et donc, est-ce que c'est catastrophique? Non. Non, parce que quand vous avez intégré tout ça, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Si vous l'acceptez, comme moi, parce que je vais poursuivre, pour voir où ça va, pour voir l'ambiance, etc., eh bien, il y a quand même des grosses qualités. Premièrement, je vous le répète, donc c'est un beau jeu quand même. Deuxièmement, toute l'ambiance est là. Il y a une très très belle ambiance, il y a une très belle musique, voilà, c'est pesant. Vous sentez qu'il s'est passé des choses, on va dire, assez intenses et assez dramatiques, et tout ça pèse autour de vous. Troisièmement, bien entendu, l'histoire. Oui, l'histoire a l'air très intéressante. C'est une enquête finalement, c'est une enquête. Et on va dire, c'est un mélange, en fait, ce jeu de Life is Strange, comme j'ai expliqué, de Hellblade. Et oui, Hellblade dans l'ambiance, vous voyez, cette ambiance un petit peu fantastique, à moitié le rêve, à moitié le cauchemar plutôt, à moitié la réalité, etc. C'est exactement la même chose. Et on peut dire que c'est également l'équivalent, finalement, d'un film que vous suivriez, vous voyez, avec les plans caméra du dessus, de côté, etc. C'est un peu le mélange de ces trois items qui fait The Medium. Donc je vais poursuivre, bien entendu, je vais poursuivre. Et pourquoi je parle du jeu de la dame? Parce que le jeu de la dame, si vous ne l'avez pas vu, c'est une très très belle mini-série sur Netflix en 7 épisodes. Eh bien parce que beaucoup, quand ils ont commencé le jeu de la dame, comme moi d'ailleurs, on s'est dit mais qu'est-ce que ça va être ce truc? Ça parle d'échecs, de jeu d'échecs, en fait d'une jeune prodige en échecs. Et on a tous, enfin beaucoup de monde ont été véritablement happés par cette histoire qui est assez fantastique. Il faut dire que l'actrice joue merveilleusement bien, que c'est parfaitement bien réalisé, que les décors, que l'ambiance, que la lumière est parfaitement représentative de l'époque, ça se passe durant la guerre froide, et tout ça vous a petit à petit avec ces parties d'échecs qui impliquent beaucoup plus que de simples, on va dire, de simples joueurs d'échecs, il y a vraiment derrière toute une symbolique.
Et bref, c'est très très bien comme série, c'est parmi d'ailleurs, je dirais, une de mes 5 séries préférées sur Netflix, tout confondu. Donc vous voyez, c'est quand même important. Mais il n'y a aucun combat, il n'y a, je dirais, aucun effet spéciaux, enfin effets spéciaux du style, vous savez, dans l'espace ou tout ce que vous voulez. Il n'y a finalement pas beaucoup d'action. C'est, on va dire, c'est dans l'ambiance, c'est dans l'histoire que tout se passe, c'est avec les personnages que tout se passe. Eh bien, je dirais que The Medium, ça en prend le chemin. On verra si ça tient ses promesses et je vous en dirai plus une fois que j'aurai avancé dans le jeu. Pour finir, je vais parler un peu des jeux rapidement. Que j'attends, pas que j'attends, parce qu'il y en a certains qui sont sortis, mais que je vais essayer dans les mois à venir, car il faut être honnête, c'est assez pauvre. Il y a beaucoup de jeux qui sont repoussés, et donc finalement, l'actualité du jeu, alors il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais je parle de gros jeux qu'on attendait, qu'on nous a présentés lors des présentations, par exemple PS5, Xbox Series X. Je vous rappelle, avant que les consoles ne sortent, ou lorsqu'elles sont sorties, on nous a présenté plein de jeux qui allaient arriver, et bon, il y en a beaucoup qui sont reportés, ou qui étaient déjà même prévus pour 2022, voire plus loin. Eh bien, en ce début d'année, je vais regarder Yakuza Like a Dragon. Je l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois sur ce jeu, je suis intéressé par ce JRPG, Japon RPG. Je vais regarder également, bien entendu, j'attends avec impatience Kena Bridge of Spirit, donc vous savez, de Amber Lab, donc ça, ce sera sur PS5, bien entendu, donc je l'attends avec impatience pour l'essayer. C'est assez prometteur. Je me tournerai ensuite probablement vers Hitman 3, oui, parce que s'il y a peu de jeux, de gros jeux, peut-être que je me tournerai vers Hitman 3. Il y a aussi The Returnal, alors The Returnal qui a été repoussé, donc c'est un TPG, donc à la 3e personne, et donc ça a été repoussé visiblement en avril. Ça m'a l'air assez intéressant, j'ai vu le trailer, à voir effectivement s'il tient ses promesses. Je tenais à terminer cette vidéo en rendant un petit hommage à Jeannette Moss. Jeannette Moss, c'était qui? C'était l'une des doubleuses de Resident Evil Village, donc on en parle en ce moment, c'est pour ça que je tenais à lui rendre hommage. Donc qui est morte à 39 ans d'un cancer du côlon, malheureusement, il n'y a pas que le Covid qui tue. Et je voulais lui rendre hommage parce que, en écoutant son compagnon, en lisant son compagnon, eh bien on s'aperçoit que cette jeune femme, elle a beaucoup joué dans des films, enfin dans certains films, dans des séries, elle a fait du doublage, et finalement, elle a toujours tenu, malgré les épreuves, malgré les difficultés, à poursuivre son rêve. C'est une belle leçon, je trouve. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.